J'ai fait le concours EDF en 1988, j'ai fait l'école de métier de Soissons Cuffy. J'en suis sortie, j'ai fait 5 ans monteur électricien à l'agence d'exploitation de Sarrebourg. Ensuite, je suis allée à Reims, à la MEPS, où j'ai passé 19 ans en tant que technicien à MEPS. Et donc là, depuis moi, je suis à RTE. J'ai toujours aimé bricoler, que ce soit avec mes parents, mes grands-parents quand j'étais jeune. Et donc du coup, ça a été une occasion de trouver un emploi dans les années 90. Ce qui me plaît dans mon travail au quotidien, c'est que le travail est vraiment diversifié. On a une partie de préparation au bureau et sur le terrain. Ensuite, on a la réalisation du chantier. Et puis ensuite, on revient au bureau et on fait le compte-rendu de tout ce qui s'est passé sur notre activité. J'ai fait des études supérieures. Je suis diplômée de Supélec. Donc, je suis sortie de l'école il y a 8 ans. Alors, j'ai toujours apprécié l'électricité. Donc ça, j'ai eu énormément d'affinités par rapport à ça et du coup, ça a toujours été un parcours naturel tout au long de ma scolarité. Alors dans mon travail au quotidien, ce qui me plaît énormément, c'est que j'occupe un poste qui en fait me permet de toucher toutes les équipes opérationnelles qui travaillent au niveau du GMR et aussi au niveau de la région. En fait, je suis en interface avec toutes les équipes de la région. Et ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Depuis 2013, je travaille avec Philippe Collin pour la planification de toute la maintenance et de tous les chantiers pour l'année en cours. Donc j'ai intégré une école d'ingénieur suite après mon bac, une école d'ingénieur généraliste en informatique, automatique et électronique. J'ai intégré RTE en 2010. Le domaine de l'énergie m'intéressait énormément, donc je me suis tournée vers EDF, ensuite vers RTE. Et par rapport au métier de planification, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît énormément dans ce métier, c'est le fait que c'est un métier au cœur de tous les services, de tous les domaines. C'est une femme, mais c'est aussi un ingénieur. C'est quelqu'un qui est jeune, donc qui a une ouverture d'esprit qui est différente de nous. C'est quelqu'un qui ose, donc ça c'est très important quand on fait des consignations. Oser, c'est important. C'est quelqu'un qui a un relationnel très fort. Et ça nous aide énormément. Je suis la seule femme dans le service. Dans mon service, je suis la seule femme. Donc dans mon équipe, je suis la seule femme. Alors être dans une équipe majoritairement masculine, pour moi, je ne me pose pas de questions. Ça a toujours été une évidence. Bon, de par mon parcours scolaire, j'ai toujours été dans des filières techniques où il y avait très peu de filles. Et après, par rapport au poste que j'occupe actuellement, je savais qu'il y avait très peu de femmes représentées et pour moi, ça ne me pose pas de problème. Alors moi, m'intégrer dans une équipe majoritairement masculine, ça ne me pose plus de problème en ce moment puisque ça fait 25 ans que j'y suis. Et dès le départ, ça ne m'a vraiment pas ennuyée, quoi. Alors aujourd'hui, Laetitia est maintenant contremaître dans notre équipe et elle a brillamment postulé pour un poste de coordonnateur qui va devenir coordonnatrice donc. Et je pense que ce sera la première femme coordonnatrice dans une équipe technique. Aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, un domaine technique qui soit ce qu'on appelle technique poste, équipe ligne, tout ça, ou technique juridique, ou achat, pour moi, c'est toujours de la technique. C'est-à-dire que la première chose qu'on met en avant, c'est le cerveau. Je pense que dans mon activité, je peux amener un autre regard parce qu'on ne voit pas forcément la même chose quand on est un homme et une femme. Après, il y a les différences physiques, donc on apporte aussi le côté où on ne peut pas toujours forcer, donc on cherche des moyens pour réussir l'activité sans forcer. Typiquement ici, le travail a beaucoup changé. Il y a 20 ans en arrière, je vous aurais dit, intégrer une femme, ça aurait été difficile parce que les moyens techniques mis à disposition de levage, de manutention, etc. étaient moins évolués, alors que maintenant, il n'y a aucune raison qu'une femme ne puisse pas faire le même travail qu'un homme avec les moyens techniques qui ont évolué, tout simplement. Être dans une équipe majoritairement masculine, pour moi, je ne me pose pas de questions. Ça a toujours été une évidence. Bon, de par mon parcours scolaire, j'ai toujours été dans des filières techniques où il y avait très peu de filles. Et après, par rapport au poste que j'occupe actuellement, je savais qu'il y avait très peu de femmes représentées et pour moi, ça ne me pose pas de problème. Je pense qu'il faudrait intégrer peut-être certaines femmes avant qu'elles fassent le choix, ou dans les écoles d'ingénieurs peut-être faire des immersions, faire des petits passages dans les métiers techniques pour montrer que les femmes sont représentées et n'ont aucun problème à travailler et à pratiquer leur activité professionnelle. Le fait que je sois dans l'équipe, je pense que ça calme un peu les esprits et que les gens, quand ça va mal, ils se modèrent un peu plus. Je pense que dans le poste que j'occupe, c'est un avantage d'être une femme parce que je suis au contact d'externes, donc au niveau relations de tiers.
Je suis au contact d'équipes opérationnelles et le fait d'être une femme permet justement de calmer les relations, c'est-à-dire d'avoir des relations plus ouvertes et des gens plus détendus quand on parle de certains sujets, surtout sur des relations tiers. Je me rends compte que quand c'est moi qui interviens, tout de suite ça calme la situation juste par le fait que je sois une femme. Alors pour toutes les femmes qui hésitent à venir dans les métiers techniques, moi je leur conseille de franchir le cap, il n'y a aucune barrière. Je ne sais pas si le fait que je suis arrivée dans l'équipe, ça a changé les comportements. Je ne connaissais pas mes collègues avant. Par contre, je pense que déjà ils font attention plus à leur langage. Ils prennent peut-être plus de précautions quand je suis là que quand je ne suis pas là. L'intégration des femmes dans les équipes à RTE est une bonne chose. Moi, le constat que je peux faire, c'est que ça améliore en général l'ambiance de travail. Alors pourquoi? Il me semble qu'il y a peut-être plus d'écoute, plus de facilité de dialogue et peut-être un peu de retenue chez les hommes quand une femme est présente. RTE fait beaucoup de campagnes en interne sur l'égalité homme-femme, mais après on se rend bien compte qu'en termes de pourcentage homme-femme qu'il y a dans l'entreprise, ça représente bien la société, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à 50-50 sur tous les métiers.